ne pas obtenir le visa, c'était rater ma vie. Vous pensez que j'aime trop jobber? Moi aussi, j'aimerais me coucher chez moi et dormir. En Belgique, alors, c'est la catastrophe. Quand tu es venu te chercher, tu as laissé ton cœur et ton cerveau et ta morale dans ton pays. Oh, les jaloux. Oh, les ceci, maman. Ce genre de... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. On va parler des choses que tu dois absolument savoir avant de venir en Belgique. Oui, venir en Europe, ça fait souvent rêver, mais une fois qu'on est ici, on se rend compte que la réalité est tout autre que celle qu'on s'imaginait. Donc, je vais te partager les 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de quitter le Cameroun. La première chose que tu dois savoir, c'est que venir en Belgique, ce n'est pas réussir sa vie. Je me souviens, quand j'étais au Cameroun et que je faisais ma procédure, cette année-là, je me donnais pas vraiment à fond à l'école parce que j'avais mis tellement d'espoir en ce voyage. Je partais avec ma mère toutes les semaines à l'église. On faisait des neuvaines, on jeûnait, on faisait des prières, mais vraiment, pour moi, avoir mon visa, obtenir mon visa, en fait, c'était la réussite de ma vie. Je me souviens même qu'une fois, j'ai dit à mon oncle, tonton, je ne veux pas rater ma vie. Et quand j'y repense, le rater ma vie là, c'était en fait, je ne veux pas qu'on me refuse le visa. Donc pour moi, ne pas obtenir le visa, c'était rater ma vie. Et quand j'y repense, ça me fait rire parce que c'est absurde en fait. Le visa, en fait, c'est le ticket vers un nouveau challenge. Tu vas quelque part, tu vas devoir tout recommencer. Te reconstruire une situation financière, une situation sociale. Tu as de nouveaux challenges. Tu recommences tout à zéro. Ce sont de nouveaux challenges. Donc, ce n'est en aucun cas une réussite garantie. Si je veux aussi m'adresser aux personnes qui, une fois arrivées ici, se croient automatiquement ou absolument supérieures à ceux qui sont restés là-bas. Ne vous méprenez pas parce que vous vous trompez totalement de plaque. Figurez-vous que vous pouvez arriver ici parce que le plus souvent on arrive, on recommence. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent en master et tout. Moi, par exemple, je suis arrivée ici, j'ai recommencé. Et comme moi, il y en a énormément. Vous arrivez ici, vous recommencez, vous avez laissé vos camarades en licence là-bas. Ils finissent leur licence, ils font leur master, ils viennent soutenir leur thèse de doctorat ici. À ce moment-là, qui dépasse l'autre? C'est vrai que oui, vous finirez par avoir aussi à soutenir aussi et tout ça et tout ça. Mais à ce moment-là, si vous les avez pris de haut, si vous vous êtes senti sur un piédestal, sur vos grands chevaux, vous aurez honte. Gardez en tête que c'est pas parce que vous arrivez ici que vous êtes supérieur aux autres, ok? La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la vie est dure ici. Je ne sais pas, je pense que c'est probablement à cause des stories Instagram, de nos amis, de nos cousins et des stars qu'on suit. On pense généralement que l'Europe, c'est le paradis. Quand j'étais au Cameroun, je regardais les vidéos de mes cousines, j'étais en mode waouh, je veux trop être là-bas, c'est trop bien, c'est trop beau. Et effectivement, c'est beau, hein. Il y a le métro, il y a la neige, il y a les belles routes, partout en fait, tout est beau. Tu peux te filmer partout où tu veux, mais seulement, ce n'est pas que beau, hein. Il n'y a pas que ce côté rose. Il y a aussi le côté qu'on ne nous montre pas d'ailleurs. Tu peux aller voir mes vlogs. Moi, dans mes vlogs, je montre comment je vais au job. Vous pensez que j'aime trop jobber? Moi aussi, j'aimerais me coucher chez moi et dormir. Rentrer de l'école, rentrer prendre ma douche, faire à manger, dormir, étudier, aller faire des retraits d'argent. Mais en fait, non, j'ai même pas le choix. Il faut que je paye un loyer. Il faut. Mes parents ne sont pas millionnaires pour m'envoyer de l'argent toutes les fins du mois. Donc, je travaille. Imaginez alors vous quittez le confort de votre maison familiale pour la plupart. Moi, j'étais chez moi. Tous les matins, on me donnait l'argent pour aller à l'école. Tranquillement. Je vivais aux dépens de mes parents. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était me concentrer sur mes études et étudier, aller à l'école. Ici, tu apprends la vie. La vie est dure, les amis. Encore que on est en Belgique. En Belgique, alors, c'est la catastrophe. En Belgique, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays francophone dans cette Europe qui soit aussi dur avec les étudiants étrangers. Il y a énormément de lois qui ne te facilitent pas la vie. Tu as la pression des crédits, tu as la pression, tu es même limité en termes de choix de filière parce que tu as un nombre limité de réorientation. Le troisième point, c'est faire un plan avant de venir ici. Le plus souvent, on arrive ici, on s'en tient à un choix. On se dit, OK, moi, par exemple, je suis venue ici, je voulais faire l'examen de médecine, j'ai fait l'examen de médecine, j'ai pas réussi. Je n'avais pas fait un plan. Je ne m'étais pas assise pour dire, OK, si j'échoue l'examen de médecine, qu'est-ce que je fais? Si, qu'est-ce que je fais? Ce qui fait que j'ai
Je n'ai pas réussi l'examen de médecine, j'ai fait un choix par défaut. Je pense que si j'avais planifié, si j'avais vraiment tout préparé avant de venir en Belgique, je serais un peu plus loin que je ne le suis déjà. Donc, avant de venir, ayez des objectifs clairs. Pensez à votre chemin, pensez à ce que vous voulez faire. Ok, je pars en Belgique, je fais tel, tel, tel. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et sachez que ici on a droit à une seule réorientation. Donc, si tu choisis des études et c'est difficile pour toi, tu as droit à une seule réorientation. Après la réorientation, si c'est encore difficile pour toi, tu seras dans des problèmes. Quatrième ou troisième point, je ne sais plus trop, je me suis un peu embrouillée. Ne te compare pas à tes amis que tu as laissés au pays. Quand on arrive ici, on garde les contacts de nos amis, de nos camarades et de temps à autre, ça peut nous frustrer. Par exemple, tu es arrivé ici, tu as recommencé et tu as terminé ton année d'études. À la fin d'année, tu regardes peut-être les statuts de tes camarades qui ont eu leur licence, qui ont soutenu. Ça te fout une pression de malade. Tu vas les voir soutenir, se marier, avoir des postes, acheter des voitures. Toi, tu as recommencé. Tu es même plus bas que tu ne l'étais déjà au Cameroun ou que tu ne l'étais déjà au pays. C'est pas grave. Tu fais ton bout de chemin. Tu suis ta légende personnelle, d'accord? Ne te laisse pas influencer par ça, ne te laisse pas frustrer par ça. Dans ces moments-là, sursaute et dis-toi que tu as prié pour être ici. Moi, j'ai prié avec ma mère. On partait dans des neuvaines, on partait à la neuvaine de prière, on priait pour mon visa, on gênait pour mon visa. Et j'ai eu le visa. Donc, je suis ici, c'est en réponse à mes prières. Ce que je dois faire maintenant, c'est me battre pour atteindre mes objectifs, pour réussir et pouvoir aller investir, pouvoir entrer, être riche, mais vraiment, vraiment faire quelque chose de bien pour mon pays, pour ma famille et pour moi-même. D'accord? Donc, ne pas se sentir frustré, suivre son process personnel parce que, at the end of the day, c'est ta légende personnelle, c'est ton parcours personnel, c'est un choix. Tu as prié pour être où tu es. Ce n'est pas parce qu'ils courent plus vite qu'ils vont aller plus loin. Ça, c'est un truc vraiment quand je te sens frustré ou dépassé ou un peu stressé ou un peu jaloux. Dis-toi que ce n'est pas parce qu'ils courent plus vite qu'ils vont aller plus loin. Toi aussi, tu vas finir et ton diplôme va même peser. On connaît, je ne vais pas terminer la phrase. D'accord? Le cinquième et dernier point, je te dirais de faire attention à ta réputation et tes fréquentations. Le plus souvent, quand on arrive ici, on est confronté à la solitude, au froid, on est un peu naïf parce que oui, on va rencontrer des personnes qui sont là depuis des années et qui veulent souvent se jouer de nous. Donc, il faut faire preuve de maturité et il faut venir déjà en le sachant. C'est pas parce que quelqu'un sourit avec toi qu'il est ton ami. La personne est ici pour se chercher. Et il y a ce truc que je ne comprends pas. Il y a des gens, tu as l'impression que parce qu'ils sont arrivés ici, ils ont perdu de leur humanisme. Quand tu vas parler, on va te dire, moi, je suis venu ici me chercher. Je suis venu ici me chercher. Attends, tu es venu te chercher et tu as laissé ton cœur et ton cerveau et ta morale dans ton pays. Non, c'est parce que tu es venu te chercher que tu vas cracher sur la morale que tu avais avant. Non. Et vraiment, ce genre de personne est. Quand vous arrivez ici, moi, d'abord, j'ai en horreur les personnes qui tout le temps mettent des statuts en mode on est jaloux de moi, oh les jaloux, oh les ceci, maman. Ce genre de personnes me stresse et je ne peux pas. Quand je me rends compte que tu es comme ça, je m'éloigne de toi, je te fuis comme la peste. Parce que ce genre de personne, sachez-le, va finir par vous traiter de jaloux un jour. Tout le monde est jaloux de toi, comment? Non, mais posez-vous les questions. Posez-vous des questions. Vous venez ici, faites attention à vos fréquentations. Vous êtes venu étudier, sélectionnez vos fréquentations. Les personnes qui sortent tout le temps, oui, vous pouvez aimer sortir, mais sachez vos priorités. Sachez quelles sont vos priorités. Ayez de la vision, visualisez qui vous voulez être. C'est pas parce que tout le monde se lance sur TikTok, c'est pas parce que tout le monde fait des clashs que vous aussi vous devez aller faire des clashs. Non. Les gens vous regardent. Qu'est-ce que tu veux devenir? En fonction de ce que tu veux devenir, fais des choix. Fais des choses en accord avec tes principes. La Belgique est un petit pays et je peux dire que parfois j'ai l'impression que tout le monde se connaît ici. Tout le monde se connaît ici et les gens se permettent de juger les autres. Beaucoup plus nous les femmes. Nous sommes, ici je m'adresse, sur ce point je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes. On est très souvent jugés à tort même. Donc on doit faire très attention. Fais ce que tu veux de ta vie, d'accord? Tu es adulte, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais il faut être mature parce que les gens profitent beaucoup des autres ici. Il faut être mature
Il faut pas aller à toutes les fêtes. C'est pas parce que tu as vu, il y a une fête là-bas que tu vas partir. On va très vite te remarquer et tu vas être vulgaire. Faut pas être vulgaire. Fais-toi rare ici, là. Fais-toi rare. À force d'être partout là, tu seras vulgaire. C'était les 5 choses que je voulais partager avec toi. C'est pas pour te décourager de venir en Belgique. Au contraire, c'est pour que tu sois informé et que tu puisses te préparer pour mieux gérer. D'accord? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé lors de mes prochaines publications. Laisse-moi un commentaire pour me donner tes impressions et n'hésite pas à me dire si tu veux une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, hein, ou si tu aimerais que j'aborde un sujet précis. D'accord? Je le ferai avec plaisir. Allez, porte-toi bien.